Le maire de Saint-Étienne sonné à la sortie du tribunal. Rendu inéligible par la justice et bientôt incarcéré pour 4 ans de prison. Il vient d'être reconnu coupable dans l'affaire dite de la sextape de Saint-Étienne et a également été condamné à 50 000 € d'amende et l'inéligibilité. C'est un peu une série Netflix qui vient de se terminer avec la condamnation le lundi 1er décembre 2025 du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, par le tribunal correctionnel de Lyon pour chantage. L'affaire, révélée par Mediapart et désignée comme le chantage à la sextape, consiste en un complot mis en place par Gaël Perdriau visant à exercer un chantage sur son ancien adjoint, Gilles Artigue, au moyen d'une vidéo à caractère sexuel. L'idée était de piéger ce rival politique, de profession catholique et opposé au mariage pour tous, en le filmant à son insu avec un prostitué masculin dans une chambre d'hôtel en janvier 2015. Cette opération avait pour but de le contraindre soit à démissionner, soit à le faire taire, en tout cas de le tenir en respect, comme cela a pu être confirmé par un des directeurs de cabinet de Gaël Perdriau. Les charges concernent également l'utilisation de fonds publics de la ville de Saint-Étienne, par le biais d'associations ou de chargés de mission, pour financer et mettre en œuvre ce complot. Ceci a donc valu à M. Perdriau une condamnation également pour détournement de fonds publics. C'est l'article 312-10 du Code pénal qui prévoit le chantage et le définit comme le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement, une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou de biens quelconques. Cet article précise que la peine encourue de 5 ans et de 75 000 € d'amende est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende quand le chantage est notamment exercé au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel. Mais Gaël Perdriau était aussi poursuivi pour association de malfaiteurs, infraction prévue à l'article 450-1 du Code pénal, qu'il a défini comme tout groupement formé en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Enfin, concernant le détournement de fonds publics, également reproché à Gaël Perdriau, il est prévu par l'article 432-15 du Code pénal et est réprimé d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million d'euros. Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Gaël Perdriau pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics à 5 ans de prison, dont 4 années fermes, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et 50 000 € d'amende. Ceci a donc entraîné la démission de fait de Gaël Perdriau, qui n'est plus maire de Saint-Étienne. Le tribunal correctionnel de Lyon a motivé sa décision par une centaine de pages, divisées en 2 parties. Une première pour rappeler les différents éléments débattus et une seconde concernant les motivations du tribunal. Et concernant le volet chantage, le tribunal a par exemple les enregistrements fournis par Gilles Artigue. On y entend Gaël Perdriau se lâcher contre son adjoint avec des phrases telles que « méfie-toi que je ne diffuse pas certaines images, si tu me refais ça ». Une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage, c'est une exécution. Ou encore, je te préviens Gilles, c'est au napalm que je vais passer, je n'ai rien à branler des conséquences. Le tribunal a justifié la sévérité de la peine par la gravité des faits reprochés et a rappelé au maire le devoir d'exemplarité, de dignité et de représentation attendu des élus. En tout cas, Gaël Perdriau a fait appel et nous devrons donc pouvoir assister à la saison 2 de cette série.